Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bienvenue à tous sur Grand Lille TV. Bientôt la fin de l'année. Ce week-end, c'est donc le dernier week-end de 2016 et c'est l'occasion pour nous de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Toute la semaine, nous allons vous présenter ou vous représenter les portraits de personnes qui nous ont marqués cette année. C'était au mois d'octobre du côté des terres. L'initiative avait fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. La ville avait lancé le contrat de bénévolat à destination des bénéficiaires du RSA Socle, c'est-à-dire ceux qui ne vivent qu'avec le RSA et qui ne travaillent pas du tout. Sur la base du volontariat, les allocataires donnent quelques heures de leur temps à la municipalité pour effectuer des missions diverses. Un dispositif destiné aux personnes en rupture avec la vie professionnelle. Un reportage signé Idil Gunaï. Comment favoriser le retour à l'emploi ? À Éter, la municipalité lance le contrat de bénévolat. Il s'adresse aux allocataires du RSA, le revenu de solidarité active. Un contrat de 7 heures par semaine pendant 3 mois, renouvelable jusqu'à 1 an. Le danger pour nous était de ne pas finalement concurrencer les emplois de la fonction publique territoriale, les contrats type CAE, CUI, avec ces contrats de bénévolat. Donc nous avons décidé de construire un contrat qui est précaire pour la collectivité. Ça veut dire que les gens qui s'engagent avec nous peuvent d'une minute sur l'autre stopper leur contrat. Donc nous avons proposé une palette aujourd'hui de 30 postes qui sont dans l'administratif, dans l'associatif, dans les services techniques, dans les services culturels, dans les services scolaires de la ville. Pour l'heure, ce dispositif concerne 3 personnes. Parmi elles, Sébastien, 48 ans. Sa mission, ouvrir le parc municipal et nourrir les animaux. Un travail bénévole que cet ancien commercial prend à cœur chaque matin. Ce qui m'apporte, c'est surtout de faire quelque chose, de se lever le matin pour pas rester au lit et regarder la télévision. Et puis, je pense que c'est logique, en étant au RSA, qu'on fasse quelque chose. Autre bénévole, Anthony, 26 ans, chargé de l'entretien extérieur d'une école et de ce parc municipal. Avec ses nouvelles responsabilités, il dit avoir retrouvé confiance en lui. Ça me donne un but le matin pour me lever. Quand je me lève, je sais que je vais servir à quelque chose. Je ne vais pas tourner en rond à longueur de journée. J'ai rencontré des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés si j'avais pas fait cette chose-là. Et puis c'est positif, on nous dit qu'on fait bien notre travail, donc ça nous motive à continuer pour le faire encore mieux. Objectif pour la municipalité, atteindre 30% des allocataires du RSA grâce à ce contrat de bénévolat. Retour maintenant à l'actualité, on prend la direction de Roubaix où le théâtre de la Maquellerie est victime de harcèlement. Lundi dernier vers 23h30, une voiture a été incendiée devant le bâtiment. Un incendie qui a détruit une partie de la façade et ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. Le premier incendie avait été déclaré en novembre 2015, le soir même des attentats à Paris. Et lundi dernier, les flammes ont été déclarées après l'attentat sur le marché de Noël de Berlin. Un événement qui n'est sûrement pas un hasard pour les salariés du théâtre. Depuis plusieurs années, ils se disent victimes d'intimidation de la part d'individus les accusant de satanisme. Pourtant, ils ne pointent personne du doigt, mais craignent pour leur avenir, comme vous pouvez l'entendre dans cette interview accordée à Louis Caillé. Les enfants que nous accueillons ici, les parents sont paniqués. Ils se disent, mais est-ce qu'on doit laisser nos enfants dans ce théâtre ? Ça amène à quoi ? Ça amène à cette intimidation risque, c'est pas encore fait, je l'espère, mais risque d'amener à ce que la fréquentation du théâtre s'amenuise, voire disparaisse. Pourquoi pas ? En tout cas pour les enfants. Finalement, le simple fait de provoquer de la peur fait que ce théâtre peut devenir une coquille vide. S'il n'y a pas une réaction de la part de nos partenaires et particulièrement de la mairie. De plus en plus de cyclistes dans la métropole, c'est en tout cas le souhait de la MEL qui vise les 10% d'utilisateurs en 2020 contre 2% en 2010. Alors pour convaincre les plus sceptiques et améliorer le confort des cyclistes, un plan de 30 millions d'euros a été voté au début du mois de décembre. L'objectif, 100 km de voies cyclables en plus, mais aussi plus de confort et de la sécurité sur des sites sensibles, 20 en tout pour les 2 roues. Autre point, la création d'une aide financière allant jusqu'à 150 € pour l'achat d'un vélo neuf à condition de l'utiliser tous les jours, notamment pour aller depuis chez soi pour aller au travail. Alors le vélo mieux que la voiture pour des courts déplacements, pourquoi pas si on écoute Anne Voiturier, la vice-présidente de la MEL en charge des déplacements urbains.
80% des déplacements métropolitains se font sur moins de 5 km. Et bien 5 km, c'est une distance qui est tout à fait accessible au vélo. Et donc il faut répéter ce message. Lorsque vous faites moins de 5 km, prenez votre vélo. C'est économique, écologique, c'est bon pour la santé. Ce sont des messages simples qu'il faut répéter et répéter jusqu'à ce qu'ils soient compris et assimilés par nos concitoyens. Et puis avant de terminer ce flash, direction l'Institut Pasteur de Lille, pour qui les fins d'année sont primordiales. Cette année, ils espèrent récolter 1 600 000 € de dons. 40% de ces dons dont ils dépendent sont faits par la population sur le dernier trimestre. Et pour tenter de sensibiliser les donateurs, ils ont plusieurs arguments. D'abord, une défiscalisation à hauteur de 66% pour chaque don fait jusqu'au 31 décembre, mais aussi un échange. De nombreuses journées portes ouvertes sont organisées chaque année par l'Institut. Alors faire comprendre à quoi servent ces dons dans cet institut de recherche sur les pathologies liées à la vieillesse, comme Alzheimer par exemple, c'est la volonté de l'Institut Pasteur de Lille. On propose aussi aux gens qui nous soutiennent de soutenir des projets, mais de venir voir aussi, c'est-à-dire que les gens peuvent soutenir des projets spécifiques, mais venir visiter les laboratoires, rencontrer les chercheurs et comprendre en quoi ils aident l'amélioration des connaissances. Donc on a des conférences tous les mois au sein de l'Institut Pasteur de Lille, mais on a aussi des portes ouvertes, on a des rencontres avec des chercheurs. Donc ce qui est important pour nous, c'est que les gens comprennent concrètement à quoi sert leur don. C'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans un quart d'heure. Avant ça, on prend la direction du ciel avec Clotilde Leguevac.